Bonjour les divins, allez, de nouveau un tirage matinal, un petit peu moins matinal qu'hier, j'ai quand même réussi à dormir un peu mieux. Voilà, je pense que les effets de ces derniers jours, nouvelle lune, tout ça vont s'apaiser quand même. J'espère d'ailleurs, quand j'y pense, que vous avez pensé à faire vos vœux de la nouvelle lune. C'est extrêmement important, voilà, de les poser par écrit. Donc je vous rappelle toujours au positif et au présent, hein, comme si c'était déjà fait. Par exemple, je vis dans une maison avec des volets bleus. Voilà, il faut que ce soit assez spécifique également, de façon à ce que, voilà, de façon à aider un petit peu la vie, à vous aider. Alors, ce matin, j'avais envie d'aller voir un petit peu ce qui se passait du côté des États-Unis, là, parce qu'il y a bientôt les élections de mi-mandat, là. Et en parallèle, on a quand même pas mal d'infos, là, qui ressortent, évidemment, de plus en plus sur Hunter Biden, donc le fils de Joe Biden, avec des trucs quand même qui sont très très graves en termes de corruption, en termes de sexualité débridée, hein, y compris visiblement avec des personnes mineures, et en termes aussi de drogue. Donc là, le rapport Marco Polo, donc c'est un rapport en fait qui est sorti là assez récemment, je crois, a fait 650 pages ou quelque chose comme ça, et a certifié pas moins de 439 on va dire, enfin pas chef d'arrestation, mais enfin bref, chose illégale, voilà, qu'aurait fait, enfin qu'a fait, hein, parce que maintenant c'est clairement prouvé, Hunter Biden, le fils de Joe Biden, y compris des petits, enfin aussi des trucs de corruption en Ukraine, si vous voyez ce que je veux dire, tout ça, tout ça. Alors du coup, je me demandais, voilà, on va aller voir un petit peu, j'aurais aimé savoir en fait si si ce qui se passe avec Hunter Biden risque de changer la donne au niveau des élections de mi-mandat. Donc là, j'ai cru voir quand même que la propagande est assez pro-démocrate. Voilà, donc on va voir. C'est un petit peu comme chez nous. Tiens, regardez, le mot qui tombe. C'est nu, c'est rigolo, nu, quand on pense à... Quand on pense aux photos très explicites, hein, d'Hunter Biden, qui a posté quand même ses ébats amoureux, il faut le faire, sur différentes plateformes, hein. Donc ouais, c'est la classe à Dallas. Allez, une autre petite indication, une autre petite carte sur le fils Biden, homme. Oui, bon bah ça jusque là tout est normal. Et ensuite on va en prendre une troisième. Ah bah il y en a deux qui sont sortis. Angoisse et aller. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore sur Hunter Biden? Alors, je vais essayer de faire assez court. Bon, à chaque fois, je sais qu'on dit ça, puis quand on est parti, on a du mal à reposer nos cartes. Allez. Hunter Biden et Joe Biden. Voilà. Est-ce que... Voilà. Qu'est-ce que les infos... Enfin, qu'est-ce que les cartes veulent bien nous dire sur ce sujet? Alors, nu. Ok, alors, qu'est-ce qui est nu? On va aller voir ça. Ok. Oh. Une angoisse de quoi? Ouais. Oh. Bon, alors. Une tortue. Ouais, alors ça, ouais. Et l'angoisse, c'est quoi? C'est le train, le départ, ok, et bah, il a peur effectivement d'aller dans la tombe. Alors attendez, là, ouais, bon, alors ce que je comprends, là clairement, si vous voulez, entre ces cartes-là et ces cartes-là, d'accord, c'est que, voilà, maintenant, en gros, c'est parti, on le sait, enfin on le sait, il le sait, je pense qu'ils l'ont bien compris au niveau des Biden, c'est que maintenant le rapport Marco Polo, il est parti dans la nature, entre guillemets, et on ne va pas pouvoir l'arrêter, d'accord? Même si tout ça s'est fait de manière très lente, là on risque de dire bye bye à quelqu'un, il y a quelqu'un effectivement qui s'en va,
Et il y a même quelqu'un qui s'en va un petit peu plus loin parce que la mort guette. Alors, est-ce que on va retrouver aussi dans les dossiers pourris un crime avec quelqu'un de mort? C'est une possibilité. Est-ce que c'est celui-ci qui pourrait aller là ou qui pourrait du coup partir, vous voyez, parce qu'il y a quand même l'angoisse du départ. Donc l'angoisse du départ, probablement de Joe. Alors par contre sur la tortue, je vois pas trop là. Si vous avez une indication, attendez, je vais retourner, je vais essayer de retourner, aller chercher d'autres cartes pour essayer de comprendre la tortue. Est-ce qu'on veut nous montrer la plage? Est-ce qu'on veut nous montrer effectivement que c'est un homme qui a... Ah, ça peut être aussi un homme qui a qui a une grosse carapace. Ah ah. Et oui, on peut effectivement le voir comme ça. Peut-être qu'il a effectivement une forte carapace, mais enfin quand même, il a quand même l'angoisse de ciao bye bye. Et pour aller ici, hein, celui-ci. Parce que maintenant, ça va être compliqué de... Voilà, ils sont mis à nu, tout a démarré, ça va être compliqué d'arrêter la justice normalement, hein, même aux États-Unis où, bon, ils essayent de cacher ça. Allez, on va aller... Oups, j'en ai une qui s'est retournée. Ah bah, c'est drôle. c'est le tirage de cartes. Allez, est-ce que Hunter Biden, voilà, va... je ne sais pas, où se faire arrêter, ou être arrêté, et puis causer la perte des élections de Joe Biden, en fait. Hein. Enfin, honnêtement, ouais, les moutons sont sortis, là, c'est bon. On va lâcher les... Ok, oh là, ouais, il y a quelqu'un à qui on met une main sur la bouche pour se taire. Mais, il y a peut-être une chance, enfin une probabilité. Alors, attendez, je regarde ce que je vois qu'il y en a une là. Oh, regardez celle qui est sortie là. Bon, je la mets là. Hein. Je regarde s'il y en a d'autres. Ok, bon, écoutez. Donc, waouh. Voilà, hein, de toute évidence, c'est un petit peu un coup de poker là qui se joue. Hein. Alors c'est rigolo parce que je trouve ça sympa, enfin je trouve ça rigolo de tirer cette carte. C'est un coup de poker. Là cette fois-ci, moi ce que je vois, ce sont les moutons, voilà, qui sortent de l'enclos. Donc attendez, je vous l'approche pour que vous la voyez peut-être un peu mieux. Voilà, les moutons qui sortent de l'enclos. Donc là, c'est bon, on va forcément plus pouvoir les arrêter, voilà. Il y a effectivement des gens que l'on veut empêcher de parler, mais c'est pas du tout sûr qu'on y arrive, parce que là, qu'est-ce qu'on a? On a quand même un justicier, hein, donc là c'est le super-héros, mais on a quand même un justicier qui arrive, enfin, moi je vois c'est plutôt la justice, hein, parce que je vois pas qui pourrait arriver en tant que tel comme un super justicier, mais enfin en tout cas la justice pourrait se faire. Et vous voyez, on a quand même cette carte qui évidemment, hein, nous parle de sexualité, et de sexualité au sens enfin voilà, c'est pas la sexualité de deux amoureux ensemble ou quoi, c'est quand même, on nous parle pas de mariage, de couple là, on nous parle vraiment de sexe. Bon, je vais aller voir quelle autre carte on veut bien nous donner. Allez, une carte par rapport à la sexualité, s'il vous plaît. Intimider, ben oui, voilà, ok. Alors, une carte par rapport aux cartes, un mot. Viol, oh bah c'est ça, c'est tout à fait sympathique, ok. Il est sympa ce tirage. Allez, notre petit berger, nos petits moutons. Ah, il y a du changement. Ok. Bon, alors, et sur le silence, résister. Ouais. Ouais, mais là, je crois qu'ils vont plus pouvoir résister longtemps. Et par rapport au héros, au justicier, on va dire, qu'est-ce qui arrive là? Attention, mentir. Bon. Voilà, et qu'est-ce qu'on a là? On a les apparences en dos de deck. Attendez, je vous le montre, puis après je le range. Les apparences. Ah, et ben regardez ça. C'est incroyable qu'on ait ça qu'on ait ces deux cartes en dos de deck. C'est-à-dire le jugement, là, vous voyez, c'est un tribunal. Hein, c'est quelqu'un qui passe en jugement.
Bon, alors attendez, comment interpréter tout ça? Parce que c'est bien joli, mais où ça nous dit effectivement qu'il va être jugé, d'accord? Et là, regardez, la carte qu'il y a derrière c'était se vanter. Bah oui, il s'est vanté, hein, ce crétin. Là, il va devoir demander pardon. Il s'est vanté de ses méfaits, hein, puisqu'il est quand même allé les mettre sur les plateformes, bref, vous voyez, genre You, quelque chose là. Enfin, entre autres, je sais pas, ils n'ont pas donné le nom des plateformes, mais on imagine, enfin, j'en connais pas 800 000 qui soient très connus. Ok, bon. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement, voilà, quelqu'un, donc, il y a de l'intimidation dans l'air, évidemment. Tout ça, c'est lié à la sexualité. On nous parle de viol, on nous parle de changement par rapport, effectivement, à des... comment dire, à des gens du coup qui sortent hein, là de l'enclos et pas forcément qui y rentrent. On nous parle effectivement de résistance. Il y a quelqu'un, vous voyez, voilà, que l'on bâillonne, hein, quand même, que l'on essaye de bâillonner pour qu'il se taise. Et on voit quand même que par rapport à la justice, à quelqu'un en tout cas qui se présente comme un justicier, il y a du mensonge. Il y a évidemment du mensonge. Et ce qui m'embête, c'est si ce mensonge est lié à ça, vous voyez. Est-ce qu'il va y avoir simplement des apparences de justice et que la justice n'aura pas lieu? Il faudrait que j'aille creuser. Moi, je vois que, ouais, je ne sais pas si je vais avoir le temps ce matin, j'irai peut-être ce soir. Parce que là, vous voyez, il y a quand même Joe hein, qui a une grosse angoisse du départ, ciao, bye bye, d'être viré. Et puis bah, voilà, une peur très clairement d'aller ici, bien qu'il ait effectivement une carapace, de la protection, etc. Bon. Alors là, ça nous donne vraiment, on va dire, des informations, hein, moi je trouve, sur l'état des lieux. Voilà où est-ce qu'on en est en ce moment. Je vais aller, je vais ranger ces cartes-là. Je vais ranger ces cartes-là, ouais, quand même. Attendez, je me les laisse là, sur le côté. Ouais, il s'est vanté, hein, ce crétin-là. Attendez. Ouais, je les laisse de côté, ok. Je les laisse de côté et je vais aller voir peut-être avec la triade, ce que la triade en pense. Oh, on a quand même des mots super durs là. Ouais, on a quand même des mots très très forts, très très durs. Je vais aller voir. Ah, peut-être. Ok. On va peut-être aller voir avec celui-là ou l'autre, je sais pas. On va commencer par le tarot. Ouais, je vais ressortir mon tarot Illuminati. Si vous... Oui, je mets les liens hein, vers dans la description. Je mets les liens pour, voilà, si les jeux que j'utilise vous intéressent. Alors, sur celui-ci, le Divine Actu, il n'est pas encore en vente. Si la prévente vous intéresse, faites-moi un petit mail de façon à ce que je vous communique les informations dès que possible. Et je rappelle notre rendez-vous que je vous propose ce week-end en Zoom. Voilà, on parlera, bah déjà on fera connaissance dans la vraie vie, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis voilà, et puis on parlera de différentes choses, de la façon dont je vois la chaîne en 2023, de la façon dont vous voyez la chaîne Divinescence en 2023, ce que vous avez envie d'y voir, etc. Et puis, pour ceux que ça intéresse, on parlera en fait de la façon on va dire, d'augmenter nos actions bénéfiques à destination des gens qui vont en avoir besoin, hein, parce qu'on le sait, on a beaucoup de gens qui vont de plus en plus mal, beaucoup de gens effectivement qui vont mourir, hein, ou qui vont être très très malades, beaucoup de gens qui vont être dans de grosses difficultés financières. On l'a vu, la crise va créer des choses vraiment pas belles, hein. On le voit, on a déjà des entreprises hein, qui ferment, qui font faillite, et des boulangeries. Alors j'ai vu ça, je crois que c'est en Allemagne, il y a une boulangerie qui existait depuis 418 ans, donc c'est quand même un truc de dingue. Elle a tout vu, elle a vu la guerre de 70, la première, la deuxième, je sais pas, la chute du mur de Berlin, enfin tous les événements qui ont pu se passer. Eh bien cette boulangerie a fini, donc c'est une boulangerie en Allemagne, j'ai vu ça en diagonale, mais a fini par fermer les portes elle aussi. Donc, on le sait, hein, là, de toute façon, jusqu'en même encore 2025, voire 2026, ça va être compliqué, d'accord? Et il va falloir se
mettre en action pour les empêcher voilà, d'atteindre leurs objectifs agenda 2030, mais au fait agenda déjà 2028 sur beaucoup de choses. Et pour ça, il faut qu'on reste fort, il faut qu'on reste solide, il faut qu'on garde effectivement, il est important qu'on garde la santé et qu'on garde une certaine sécurité matérielle et donc financière pour rester sur nos deux pieds. Donc on verra en fait, pour ceux que ça intéresse, comment utiliser les talents et les forces de chacun, les connaissances de chacun pour créer quelque chose qui soit et utile pour le monde et on va dire rentable de manière aussi matérielle pour nous. Voilà, l'argent c'est pas un gros mot et pour l'instant on en a encore besoin. Donc voilà. Bon, après, on peut toujours évidemment faire du bénévolat si vous avez la chance d'être rentier et voilà. Et ça, c'est OK aussi. Bref, je vous mets le lien en dessous, comme ça, si vous voulez vous inscrire et qu'on se voit en petit comité pour en parler, c'est super. Allez, on va aller voir. Est-ce que... allez, je voudrais bien rapidement là aller voir où en est Hunter, Joe, non pas Joe Hunter, n'importe quoi. Comment il s'appelle comment il s'appelle? Oh je sais plus. Ah non, je suis bête. Hunter Biden. Hunter c'est un prénom. Hunter c'est bizarre parce que hunt en français c'est chasser quand même. Pas le to hunt il me semble. Arrêtez-moi si je dis des bêtises. Alors, voyons voir. Allez, on va aller voir où en est Hunter Biden. Voilà. Ce qui pourrait... Ah, attendez, je suis à l'inverse. Ce qui pourrait précipiter sa chute, ce qui pourrait aller contre lui. Ce qui, en gros, arrivera donc probablement, voilà, avec le résultat. Et puis, la petite carte du milieu. Ah la vache, on a quand même le 9 de coupe, regardez. En plus, c'est marrant, je trouve qu'elle ressemble assez à... Elle ressemble assez... Il est quand même... Bon, on va voir. Ah, bon, elle était à l'envers, le diable. Ah la vache, c'est fou ça. Ah, quand même. Le méchant. Ah ouais, mais... Ah. Bon, alors. Waouh. Il y a des cartes... Il y a quand même des cartes de dingue. On voit là, voilà, où il en est, qui il est. Voilà, c'est très très clair. Vous avez la carte... Et bien voilà, la carte du diable. Voilà, regardez comme elle est flippante cette carte. Regardez. Vous y voyez quoi? D'ailleurs, c'est... Oh là là, c'est fou, c'est exactement ça. C'est exactement une des photos là qu'on voit dans le... Waouh! Dans le... excusez-moi, ça me perturbe. Dans le téléphone d'Hunter Biden, où elle a circulé sur le net, bien qu'on ait dit oui, c'est du fake, etc. Non, on le voit bien qui attache des jeunes personnes avec des menottes. Voilà, bref. C'est dégueulasse. Alors, donc, voilà où il en est là actuellement. Donc, ce qui pourrait aller contre lui, bien finalement, c'est peut-être l'amour, parce que l'as de coupe, c'est peut-être, donc c'est un commencement, mais c'est un commencement, vous voyez, on a effectivement là la colombe de la paix, on a le Graal, alors qu'est-ce que ça pourrait, la coupe, donc là c'est effectivement le début, en général c'est tout ce qui est autour des sentiments, de l'amour, donc je ne pense pas, à moins que ce soit... L'as de coupe, là, ouais, c'est vraiment sur un... Là, c'est ce qui pourrait aller contre lui. Donc, contre lui, c'est l'amour et c'est le début de quelque chose. C'est le démarrage de quelque chose. Donc, peut-être que les gens se sont effectivement, et peut-être aussi les juges, se sont enfin bougés pour... voilà, pour que l'information soit diffusée et qu'elle arrête d'être censurée, et peut-être qu'on part sur enfin quelque chose avec un nouveau départ là, sur la vérité, parce qu'on a aussi cette magnifique colombe, cette magnifique oiseau qui va aller probablement communiquer l'information entre-temps, et voyez, voilà, ce qui va se passer, normalement là, c'est quand même la chute, parce que le 10 d'épée, voilà, regardez comme c'est super, super violent. On a le 10 d'épée et on a le 3 d'épée. C'est vraiment
pas joli joli hein, pour Hunter Biden, hein, ce qui va se passer. Et on a donc au centre la tempérance. Alors c'est la tempérance, bon, c'est une carte quand même relativement positive hein, dans l'absolu, mais c'est aussi une carte qui nous parle de communication. Donc là, et voyez, c'est de la communication. Donc là, peut-être que le ciel, on va dire, voyez, avec ce magnifique ange, va venir effectivement aider à ce que justice soit faite, d'accord, et par le biais donc de la communication, avec effectivement cet ange-là et cette nouveauté quant au sentiment, voilà, et quant à la vérité du coup qui jaillit de cette coupe, voyez, parce que là on a, bon, je vous dis, la tempérance c'est quand même une super carte évidemment, mais là, regardez les cartes de ça c'est ce qui va contre Hunter Biden, et ça en gros voilà c'est ce qui va lui arriver. Donc ça risque d'être peut-être amoindri, pas aussi violent que ce qu'on voit là, mais en fait je suis pas sûre, parce que moi là cette tempérance là pour moi elle me parle vraiment de justice, mais au sens quand même de justice divine, hein. Voyez cet ange qui arrive là, ouais. Bon, écoutez, ouais. C'est quand même, il est évidemment là entouré d'argent, entouré de coupes. Il est quand même, ouais, mais regardez derrière, ouais, derrière on a quand même la mort. Ouais. Je pense que il risque de mal finir hein, quand même le pépère Hunter. À moins que ce soit lui qui finisse mal. Mais bon, là, la question, c'était vraiment sur Hunter. Ok. Écoutez, pour ce matin, je m'arrête parce que je ne veux pas vous prendre trop de temps. Ce soir, je pense que je n'aurai pas le temps de faire la suite. Dites-moi si la suite vous intéresse, si vous voulez savoir si, voilà, ce que la justice va faire de Hunter Biden. Et surtout si effectivement, moi ça m'intéresse de savoir si du coup ça risque de faire tomber Joe Biden au moment des élections de mi-mandat là, et que du coup le camp des républicains, donc là bon j'ai mis Trump hein, pour représenter les républicains, mais voilà, si les républicains du coup vont reprendre un peu du poil de la bête, et si celui-ci va... oh, disons, qu'est-ce qu'elle est... Ouais, bref. Et si celui-ci, du coup, va prendre cher, entre autres, à cause des saloperies de son fils, bah écoutez, on va se quitter sur... Non, on va pas se quitter sur ces horribles photos hein, de la suite d'Hunter Biden. Moi, j'ai envie plutôt qu'on se quitte là-dessus, voilà, sur ces belles cartes qui nous parlent effectivement d'une communication qui va changer la donne, d'une communication angélique et juste. En tout cas, moi, c'est comme ça que je prends ces deux cartes, et que là, il va effectivement y avoir un renouveau, voilà, un renouveau, voilà, un changement en tout cas. Et nous espérons évidemment que le méchant Hunter Biden, et maintenant c'est prouvé, donc soyez sympa de ne pas me traiter de complotiste ou je ne sais quoi. Il y a quand même un rapport de 650 pages hein, sur les méfaits de ce monsieur, qui est loin d'être quelqu'un de bien, et qui en plus, dans certaines actions, je vous le rappelle quand même, il est clairement prouvé qu'il a usé donc de trafic d'influence, etc., avec des amis de son père. Hein. Et là, bah là c'est pas top quand même. Voilà les divins. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous inscrire si vous voulez qu'on se croise ce week-end en Zoom pour faire un petit peu plus connaissance dans l'intimité, si je puis dire. Voilà. Je vous embrasse. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et puis voilà, de laisser un petit commentaire. À bientôt.